Salut à tous. Salut Gaël, je t'aime pas beaucoup. Ouais, ouais, ça va monter. Ouais, Ouais, c'est vrai que j'ai prévenu au dernier moment, hein. ouais, c'est vrai, mais bon. Bien, bien. Donc j'en vois certains là qui ont laissé leur micro ouvert, hein. N'oubliez pas de couper vos micros. Vous pouvez prendre la parole quand vous le souhaitez, hein, mais c'est juste pour pas qu'il y ait d'écho en fait. L'ODUB 86, voilà, super. Merci. Bien. Alors, donc le Caxmo, je voulais vous en parler. J'ai mis ce matin donc le graphique, hein, sur le salon principal. Vous voyez qu'on est sur un niveau assez, on va dire assez important, hein, puisqu'on a ce trend haussier là qui est en place. Et c'est vrai que pour l'instant, voilà, on est vraiment tout proche. Donc on voit quand même quelques small caps, hein, qui commencent à reverdir un petit peu. Bon, vous allez me dire, avec tout ce qu'elles ont morflé, c'est plus ou moins normal. Je suis complètement d'accord avec vous. Et on voit, hein, en étant sur ce support-là, on voit ici qu'on est en train, là, on n'a pas encore le signal, mais on n'est pas très très loin de casser donc la ligne de signal avec, ces Bollinger qui sont dans la zone de survente. Je suis en train de voir, je fais juste une parenthèse, hein, je vous avais donné donc le support Enertime, on y viendra tout à l'heure. Là, elle est en train de, enfin, il y a eu de beaux achats apparemment, et ça prend 17%. On est monté à 2,32 là. Donc sur le CAC-Small, hein, pour l'instant, c'est toujours haussier, même si effectivement ça fait on va dire une petite semaine là que ça morflait un petit peu. Bon, pour l'instant, on se maintient ici, hein. On pourrait même tracer une petite ligne de support là par là. On voit que ça a été touché à plusieurs reprises, hein, sur ces niveaux-là. À chaque fois, on a rebondi dessus. Là, c'est pareil, ça avait été la zone travaillée, donc on est venu mécher dessus, mais pour l'instant, donc ça repart à la hausse. Donc, j'ai envie de dire forcément, c'est bon signe, hein. Voilà, donc pour le moment, toujours haussier, hein, tant que ça casse pas ce trend, et tant que ça casse pas aussi donc le support oblique, pour moi ça reste haussier. Donc je disais, hein, Enertime, je vais y revenir. Donc vous voyez qu'on a alors on a plusieurs figures, hein. Je vais passer en week pour déjà vous montrer, hein, comment. Voilà, ce support ici en vert, hein, pourquoi il était positionné, c'est tout simplement, voilà, ça avait été touché à plusieurs reprises sur cette zone-là. On était venu donc freiner cette baisse là ici, et c'est surtout cette oblique là qui nous avait envoyé les prix sur orbite là, pour reprendre une expression. Non, c'est pas sur orbite, c'est to the moon, pour reprendre l'expression qu'en ce moment on aime bien sortir sur Twitter. Voilà, donc là sur cette oblique, hein, vous voyez qu'on est sur la MM200 donc en wick, et surtout on est aussi donc sur cette fameuse oblique ascendante, ce fameux support ascendant, et vous voyez donc on a, on verra, j'ai envie de dire on verra demain soir en clôture, mais pour l'instant on a vraiment un bel enchaînement de bougies, on va dire, hein, qui pourrait donc nous amener à penser qu'on est en retournement haussier, hein, sur la valeur. Aujourd'hui, en plus, on a une belle news sur Enertime, donc qui peut-être, hein, comme je disais tout à l'heure, peut-être s'ouvre un petit peu sur le marché chinois, qui en plus a besoin vraiment de cette décarbonisation. Donc ça pourrait peut-être être le premier contrat d'une longue série. Donc ce serait vraiment bon signe. Donc je disais, un MM200, support oblique, signal d'achat ici sur l'indicateur, donc ça tout est nickel, hein, j'ai envie de dire en week. Et en week, donc on aura cette oblique ici, cette première oblique, hein, tiens, je vais la changer de couleur, l'autre, comme ça on va pas les confondre, je vais la mettre en bleu. Voilà. Donc l'oblique rouge ici, hein, vous voyez que
on peut l'amener par là. Voilà, donc on aurait cet objectif en wick aux alentours de 2,50. Bien évidemment, si on a la casser, ce serait beaucoup plus simple. Mais 2,54, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être travaillé sans problème, surtout vu l'indicateur, on a vraiment de la place encore à la hausse et très largement. Si on passe maintenant si on passe maintenant donc en jour, donc bien évidemment on retrouve ce support oblique, pardon. Donc on voit qu'on a très bien rebondi dessus au même titre qu'on l'avait fait ici. On voit aussi que ma résistance oblique, donc qui se trouve en rouge ici, donc correspond actuellement, bien sûr c'est une moyenne mobile, donc elle va bouger au fur et à mesure du temps, mais elle correspond exactement donc pour l'instant à la zone de résistance, donc comme je disais tout à l'heure, aux alentours de 2,60, enfin entre 2,55 et 2,66 exactement. Donc ça peut être quelque chose à surveiller. Sur le très très court terme, on voit dans l'oblique bleu là, donc qu'il y avait donc une petite résistance à passer. On est en train donc de se la faire sans problème, et surtout c'est avec des volumes qui sont quand même très très importants aujourd'hui. Enfin importants. On va dire pour la valeur, pour ce qui se faisait depuis quelques jours, c'est plutôt intéressant. Donc c'est sûr que pour une cassure d'oblique, ça pourrait être vraiment quelque chose de sympa. Ensuite, donc oui, pareil, un signal d'achat ici, je vous l'avais donné ça en début de semaine, donc voilà, c'est la concrétisation aujourd'hui. Donc maintenant on va voir un petit peu ce qui se passe, mais pour l'instant ça a l'air bien engagé là. Il y aura potentiellement un petit arrêt, mais pareil, c'est du très court terme, mais pourquoi pas un petit arrêt sur 2,35. Vous voyez que ça a été une zone travaillée ici et ici également. Voilà. Alors attendez, je me bats avec une petite mouchette sur l'écran. Voilà. Ensuite, Navia, je sais pas, on a dû perdre la moitié des traders là-dessus, il n'y a plus de volume, je sais pas, il n'y a rien à commenter. Fermentalg, bon, il y a eu une petite news aussi ce matin, je vous en ai parlé. Bon, vous voyez que bon, même avec la news, bon, c'est pas ouf. C'est pas oufissime pour le moment, donc c'est pour ça que j'émettais l'hypothèse d'un retour, pourquoi pas prendre appui ici là sur cette MM200, histoire aussi de tester la solidité, on va dire, de la tendance en cours, parce que là on voit quand même clairement que depuis début janvier, enfin mi-janvier on va dire, on est sur une tendance, on va dire, baissière, et pour l'instant on n'arrive pas à en sortir. Donc même chose, ceux qui veulent entrer dessus, pour l'instant il n'y a pas de précipitation à avoir, tant qu'on n'arrive pas à se défaire des 2,91,5. Ensuite, donc Rexel, je vous avais donné le signal, donc du bot, c'était mardi, je crois. Bon, on va revenir dessus. Je crois que c'était à 16,80 et quelques. Oui, c'était là exactement. Donc c'était aux alentours de 16,82, je crois. Donc 16,82, on est à 17,22. Pour l'instant, toujours pas de signal de vente. On voit que ça grimpe gentiment. On a cassé ici à la hausse. Donc pour moi, pour l'instant, tout va très bien. Comme je disais sur le groupe Tipeee, j'ai remonté donc le stop au PRU. Comme ça, il n'y a pas de perte possible. Et tout va bien. Ensuite, oui, je vais parler de ERF, puisque je sais que j'ai vu qu'Olivier était là, et puis que surtout qu'Olivier était dessus, il me semble. Donc on voit clairement donc la résistance oblique qui est là. Hop, voilà, la résistance oblique donc qui se trouve ici. Pour l'instant on est pile dessus, donc attention, surtout ici l'indicateur là, ça y est, il est en train de casser à la baisse.
Voilà, ça casse légèrement à la baisse, donc j'ai envie de dire tout étant au plafond là-haut, je pense qu'Olivier a très fortement raison de mettre un stop qui, je suppose, remonte chaque jour. Ensuite, sur NJ, je vous en parlais ce matin, je sais plus, on était à 11,62 je crois, quand je vous ai mis le graphe, je vous disais pourquoi pas viser donc un retour, alors c'était en journalier, un retour déjà dans un TP, enfin sur un TP1 aux alentours de 11 pardon 85, 84 par là, oui 84,4 exactement, donc voilà, ça prend forme, on est à 11,70, donc je sais pas si certains l'ont tenté, mais c'était un petit trade assez court terme pour entrer dessus, mais ça pouvait être intéressant. Ensuite, donc, je vous avais mis aussi ça ce matin. Alors, c'était en UT 1h, je crois. C'était le. Tac. On va revenir dessus. Voilà, c'est ça. Donc, en UT 1h, on est dans cette formation en épaule tête épaule inversée sur le Dow Jones. Donc, je vous ai mis les différents scénarios. On voit qu'on arrive ici, si j'agrandis un petit peu, on arrive ici sur la ligne de coup de cette tête épaule à 34 090, on est à 34 080, ce matin on était, je sais plus quand je voulais poster, je crois qu'on était par là sur 30, on était à 33 980, quelque chose comme ça, donc on a déjà pris 100 points. Alors attention, parce que là vous voyez que sur les prix on est quand même accroché aussi là-haut, là on n'est pas encore au taquet mais pas très très loin. Donc deux scénarios à envisager sur ces 34 090. Donc soit on valide en passant la ligne de coup, on valide donc le TEI et derrière on a 1012 points à aller chercher au-dessus. Donc ça donnerait 1012 points, ça donnerait 35 000, un peu plus, 35 100 en objectif. Si jamais donc on ne valide pas cette ligne de coup, on pourrait très bien revenir prendre appui ici sur l'oblique ascendante, donc aux alentours de 33 980. Voilà, donc à surveiller, mais pour l'instant donc le cadrage serait là-dessus sur le Dow Jones en UT 1h. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres? Ah oui, je crois que j'avais vu Christophe qui me demandait Nextedia. Nextedia, attaque. De toute façon, Nextedia, on l'a toujours dit, pour l'instant, il n'y a pas de volume. Donc, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire, à espérer dessus. On voit qu'on est, ça arrive légèrement sur vente. Le signal est prêt à casser, il manque l'étincelle volume, je pense. Donc pour l'instant, on se tient au-dessus du support à 1,05. On est tout juste au-dessus. Bon, pour l'instant, chaque fois les prix repartent à chaque fois en hausse dès qu'on vient s'en approcher. Et puis on voit qu'on est maintenant, comme on le disait, on est aux alentours donc de la MM200 et donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir une réaction, on va dire incessamment sous peu, quoi. C'est parce que sinon ça voudrait dire que la MM200 passe clairement au-dessus. Et puis donc les prix pourraient très bien se faire croquer comme ça. Donc c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Alors il me semble qu'il devrait y avoir bientôt un catalyseur, c'est-à-dire les résultats. Je sais plus, je crois, mais il faudra vérifier. Il me semble que c'est début juillet. Mais encore une fois, je dis bien à vérifier. Ensuite, pardon, oui, on avait parlé hier de TCH, j'avais évoqué ce scénario-là sur TCH, c'était même pas hier, c'était sur la liste support de dimanche. On voit que pour l'instant, donc ce scénario prend forme, on arrive, on n'est pas très loin des 3,33. Donc comme d'habitude, le TP1, donc ce serait 3,33 après avoir rebondi donc sur les 3,08 que j'avais donné sur la liste support dimanche. Donc ça fait déjà une belle plus-value, donc le TP1 serait par ici. Bon, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter sur 3,33, on pourrait très bien imaginer donc un pullback qui revient un petit peu plus haut, mais c'est vrai que
je m'étais basé sur 3,33 par rapport notamment à cette zone d'arrêt qui avait été ici et par rapport au fait que ça corresponde aussi à certaines mèches qui avaient été touchées auparavant. Voilà, donc scénario à suivre pour l'instant, voilà, 3,24 en live, bon c'est sans réel volume, donc on voit que pour l'instant on est vraiment sur un rebond technique, donc le fameux pullback de retour, et c'est pour ça qu'il faut pas dans cette configuration là, puisqu'on a cassé par le bas ici le biseau ascendant, faut pas être trop gourmand sur l'histoire, il faut jouer le rebond support, surtout qu'on avait une belle bougie de retournement ici. En plus, on avait accumulé donc les mèches ici, voilà, pas être trop gourmand, pas vouloir aller chercher plus haut. À la rigueur, pourquoi pas procéder pareil en stop, qu'on va remonter au fur et à mesure, et puis tout se passera bien dans le sens où de toute façon le stop nous protégera d'une éventuelle donc reprise de la baisse ensuite. Je vais venir vite fait sur la liste support, voir ce qui s'y passe. Donc on a Fermental plus 5, on a Biocinex aussi. Alors, je vous ai mis ce matin, c'était marrant, enfin marrant, non c'est pas marrant bien évidemment, mais je vous ai mis ce matin l'enchaînement, on va dire, de petites news, et je vous en parle depuis, je crois que c'était vendredi dernier que j'en avais parlé, je vous en parle depuis un petit moment. On est en train d'assister à un retour, on va dire, sur le devant de la scène des communications, et pourtant ça nous avait lâché depuis 3-4 semaines, on va dire, des communications Covid de différents pays. Enfin voilà, on n'avait plus ça, et de nouveau on a ça, on a les inquiétudes. Donc je vous laisse aller voir le graphe. Par exemple, au Royaume-Uni, on voit que les cas explosent. On voit aussi en Israël, alors que c'était ils étaient fiers quand même de cette vaccination éclair, ils étaient fiers de ça, les cas avaient largement diminué, et maintenant avec le variant indien ça commence à repartir de plus belle, même pour ceux qui sont vaccinés. Je sais plus exactement le pourcentage, mais ça représente quand même pas mal. Biocinex, Eurobio, on ira la voir tout à l'heure parce que je l'ai pas en live là, mais Biocinex, voilà, plus 6%. Donc les valeurs Covid ont peut-être encore une fois quelque chose à jouer pour la suite des événements. Donc je vais regarder Averse. Alors sur Averse, on voit qu'on est revenu au contact de la MM200. Je ne sais pas si Amine est là, mais non, il n'est pas là ce matin. Donc Amine, je lui avais mis cette petite fusée vers le bas là pour indiquer qu'ici on devrait normalement marquer l'arrêt. C'est donc ce qui s'est passé. Donc je vais prendre cette fusée, vous voyez, et hop, je vais la tourner dans l'autre sens. Pourquoi? Tout simplement parce que là, vous voyez, on est donc revenu sur la MM200, on est en train de rebondir dessus. Et vous voyez ce qui se passe là sur l'indicateur, on est en train de casser alors que l'indicateur est en survente. Et ça, pour moi, ça peut être quelque chose d'intéressant à aller tenter. On voit qu'ici, la dernière touchette là qu'on avait eue sur les MM200, vous avez vu, ça avait fait un rebond. C'est-à-dire qu'on était de 17, on est passé donc à 20. On a eu exactement la même cassure ici. Donc là, c'est vrai que les Bollinger étaient arrivés un petit peu plus tôt ici. Vous voyez qu'on avait eu un arrondissement ici. Là, c'est vrai qu'elles sont encore en train d'atterrir, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore fait l'arrondi, mais on voit que l'indicateur commence à tenter quelque chose, et la combinaison, on va dire, avec la MM200, ça pourrait être quelque chose à tenter. Ça pourrait être quelque chose à tenter, donc on est à 18,15 en live, ça peut être, j'ai envie de dire, pourquoi pas un stop ici. D'ailleurs, je crois que je vais le proposer, sur sur le groupe. Hop. Stop ici. Donc, je vais le mettre en pointillé. Hop. Voilà. Stop ici. Et 18,15. Et puis on va viser donc un retour ici à. Hop. Je vais mettre un objectif ici.
retour ici aux alentours donc de tout simplement de 20 euros. Je vais faire simple, hop. Donc, je vais mettre ici TP1. Voilà. Donc ça va être le trade que je vais proposer sur le groupe. Voilà, donc ça c'est en live. Trade à monter. Je vais même tailler un Miaous qui n'est pas là visiblement. Voilà. Ensuite, donc est-ce qu'on a d'autres valeurs Alors c'est merci pour Olivier, enfin à Olivier pardon pour la précision. Ouais, donc je croyais que c'était début, je croyais que c'était aux alentours du 10 Nextedia, mais finalement c'est le 21. Alors les Green Tech sont vertes, oui bah oui, ça fait du bien un petit peu d'avoir un peu de vert. Alors après globalement elles sont, beaucoup de small sont verts aujourd'hui, ils sont vertes pardon aujourd'hui. Donc bon, est-ce que c'est la Green Tech? Peut-être que les Green font plus de chiffres, on va dire plus de pourcentage aujourd'hui, mais c'est vrai que aujourd'hui ça enregistre de belles poussées, ouais. Ensuite, bon je sais pas, est-ce que vous avez d'autres valeurs ou est-ce que vous voulez qu'on en... Ouais, vas-y. Ouais, je t'ai pas demandé sur Rofin parce que je suis arrivé juste un petit peu tard, mais genre, tu resterais parce qu'il y a un dividende, je crois, quelques jours. Alors, le dividende, c'est le 1er juillet. Ouais. Et comme tu vois là en live, on est pile sur la résistance là, à 95. Si je zoome un petit peu. Donc comme je disais, je crois que j'étais en UT 4 heures. Moi j'aime bien quand on arrive comme ça là où on sait pas trop ce qu'on doit faire. J'aime bien zoomer un petit peu et voir un peu ce qui se passe sur les UT plus courtes pour détecter éventuellement des signaux. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas. J'arrive à voir aucun signal baissier là pour le moment. Hormis ce que je disais tout à l'heure, si t'étais pas là, hormis le fait que tout soit accroché là sur l'indicateur, on est vraiment au plafond, au taquet de chez taquet, tu peux plus aller plus haut. On est sur la résistance ici, hormis ces deux gros points négatifs. Pour le moment, j'ai envie de dire, moi je mettrais, tu vois, mon stop aux alentours de 93-35, quoi. Donc, puis que tu remonterais au fur et à mesure. Ouais, moi c'est le cas, mais j'hésite à me le faire. En fait, j'hésite à me le faire taper et genre sortir du col ou vraiment attendre le dividende quitte à perdre 1%, 2%. Ouais, j'ai jamais forcément joué les dividendes, perso, mais honnêtement, là, j'ai envie de dire, en plus, je sais que tu étais rentré par là, je sais plus, vers 93, enfin 83 ou un truc comme ça. Moi, honnêtement, on arrive tout en haut ici. C'était l'objectif qui était affixé sur une future hausse, sachant qu'on avait cassé ici les 88,63. Les plus hauts en fait ici enregistrés le 1er juin. Moi perso je serais pas trop gourmand, c'est d'ailleurs ce que je t'ai mis tout à l'heure ce matin avant l'ouverture. Ah ouais, j'ai vu, mais c'est vrai qu'il y a encore un flux acheteur, je regarde à noter les minutes, et c'est vrai qu'il y a toujours des achats et peu de ventes encore. Mais je pense sortir effectivement ce soir pour une partie pour assurer ma place. Ouais. Après, non. Pour moi, là, ça va être un gros morceau à passer quand même, 95. 95, 0, je l'ai, c'est 0 et quelques là. Carbios, est-ce que j'ai un cadrage? Alors, allons-y pour Carbios. Alors, sur Carbios, bon, après, attendez, je vais agrandir un petit peu, ça me permettra de bien voir. On avait donc cette zone ici, donc là, zone de résistance ici,
Donc on s'en est servi pour rebondir ici là, fin mai. Donc on est allé comme d'habitude, hein, on est allé à l'étage du dessus. À l'étage du dessus, on avait ce cadrage là, cette zone qui avait été support par là pour nous envoyer là-haut. On avait rebondi ici, et puis vous voyez que ça avait été la zone travaillée pour rebondir aussi. Une fois qu'on l'a cassé, donc c'est devenu une zone de résistance. On a latéralisé à peu près ici, et pour l'instant on est en train donc de passer assez largement. Donc on revient au contact ici de cette... je vais juste faire ça, voilà. On revient ici au contact de cette ancienne, de cet ancien support oblique ascendant. Donc on revient sur le... On essaye même de la dépasser d'ailleurs en live là. Il faudra voir donc ce soir hein, si on arrive à clôturer au-dessus de 42-44. C'est vrai que les volumes hein, sont très très intéressants là aujourd'hui sur Carbios aussi. C'est vrai qu'il fallait au moins ça hein, pour casser cette zone là hein, qui était quand même touchée à plusieurs reprises. Il y avait en plus la MM200 dans le coin donc qui était toujours ascendante, mais c'est vrai que les prix étaient encore dessus. On avait buté dessus ici, donc je pense qu'il fallait vraiment du volume à ce point là. Donc voilà. À surveiller ici, qu'on ne fasse pas un échec ce soir hein, vers 42, 44 ou 40, allez, on va dire 42, 50 en étant un petit peu large. Voilà, qu'on n'ait pas ce genre de mèche là, qu'on n'ait pas des vendeurs hein, qui on va dire qui réduisent l'envie d'aller plus haut. Au niveau donc de l'indicateur, hein, ça c'est une configuration que j'aime bien, c'est-à-dire qu'on est venu en fait au contact, hein, après l'avoir cassé vers le haut, on est venu au contact pour rebondir dessus. En plus on voit que les bols s'écartent. Donc une clôture là actuellement, ce serait vraiment très très bon. On a un petit gap ici à 44,04. Elle est fermée. Il y en a peut-être même au-dessus, non, pas forcément. Mais il y a un petit gap à 44,04. Voilà. Donc au niveau cadrage, hein, tous les points positifs sont les suivants, c'est-à-dire cassure par le haut donc de cette zone bleue ici, hein, cassure par le haut de la MM200, volume en très forte augmentation. Et si je peux pas, et puis donc oui, dernier point positif, je vais dire le gap à 44 et quelques. Si je peux parler de points négatifs, mais c'en est pas un pour l'instant, ça va être surtout une surveillance justement sur ce support oblique ascendant ici en vert, hein, d'accord. Donc à 42-40, il faudrait pas faire un échec dessus. Voilà. Un TP à 48, c'est déconnant. C'est toujours pareil, hein, c'est ce que je viens de te dire. Si on ce soir en clôture ou si au cours de la séance, hein, tu vois que ça commence un petit peu à buter et que tu vois les prix repasser en dessous ici, voilà, il faudrait pas que ça bute, on va dire, sur cet ancien support. Après, si on clôturait maintenant, je te dirais non, c'est pas du tout déconnant. C'est-à-dire qu'on viendrait ici sur cette zone là qui avait été largement travaillée, tu vois. Donc par là, ah oui, d'accord, on va la mettre en droite, ce sera mieux. Voilà, c'est une zone là qui avait été travaillée ici, aux alentours donc de 47,72 exactement. Voilà, donc ça c'était pour Adrien. Merci. De rien. Ensuite pour Artefact, ouais, j'étais pas revenu dessus, mais voilà, depuis on avait fait le breakout ici, donc j'avais dû vous l'envoyer, celle-là aussi. 1er juin, breakout, donc on était arrivé là. Donc ce qu'il faudrait, hein, c'est encore une fois passer tout simplement les plus hauts ici aux alentours de 5,01. Pareil, on a beaucoup de volume aujourd'hui par rapport aux séances précédentes, donc ce serait vraiment quelque chose de sympa à tenter. On a un signal d'achat aujourd'hui, voilà, tout est nickel, hein, donc j'ai envie de dire même Olivier, hein, 5,13, on pourrait même aller largement plus haut si on venait à casser donc les 5,01. C'est un gros morceau, mais c'est vrai que quand c'était un weekly que j'ai regardé, j'étais dans une grosse box, il y avait une grosse box de très très long terme, je sais pas si tu vois.
Je peux regarder en plus. Mais depuis, voilà, je peux t'en prendre un petit peu. Depuis genre 2011, quoi. Ça date vraiment depuis très très Ah oui, d'accord. C'est limite en mois là qu'il faudrait que je regarde. Ouais, presque en mois. Et tu vois la box que je mettais en mois. Je l'ai mise aussi sur le Discord. Bah C'est heureusement ouais. que c'est pas le temps. Bah c'est pour ça, ouais, Moi, je on prends. était passé quand même par le bas assez largement, quoi. Ouais, moi, je suis rentré sur la cassure des 5. Donc là, attention, hein, bah, c'est peut-être ça que tu visais, hein, je crois que c'est 5,13 que tu as mis. Ouais. Tu visais peut-être là en mensuel, là on a une grosse zone à 5,13, effectivement. On avait arrêté ici et puis à plusieurs reprises c'était venu ici. Donc effectivement, il y a un gros morceau et surtout ici, on voit que l'indicateur, pareil, hein, il est perché de chez perché là-haut. Il n'y a plus beaucoup de place à la hausse, hein. Voilà. Par contre, les fondamentaux, ils sont top, mais c'est vrai que ça commence à être un peu cher. Pour moi, c'est pour ça que je pense que c'est un très. Ta plus-value, ouais. C'est pour ça. Mais c'est vrai que la config que tu montes là, elle est sympa aussi, quoi. Ouais, bah, il y avait un petit breakout sympa, il y avait une belle mèche, hein, d'ailleurs je pense que certains se sont fait péter pas mal de stops. Et puis derrière ça repart gentiment, les volumes sont, de toute façon les volumes sont achetés, hein, pour l'instant. Ensuite, est-ce qu'on en a d'autres? Non, personne? Bon, en même temps je vais pas trop tarder non plus. Donc un petit point TCH, ça repart. Ouais, 3,33 vraiment à surveiller un TCH, hein, pour ceux éventuellement qui veulent. Rexel 17,23, ça continue de monter. Je crois que je vais remonter mon stop aussi. Comme ça va passer en stop win, donc ça peut être que gagnant. Enertime, ça tient toujours, hein. Alors est-ce qu'on a été chercher le... Non, on a fait 2,33, on n'a pas encore été tester la résistance, la petite résistance très court terme. Ouais, bah sinon après, ouais, tiens, pendant que t'es là, Olivier, t'en penses quoi là, de ce volume sur Navia maintenant là? Oh, bah, c'est incompréhensible. Hier, il y avait 64 000 titres. Tu comprends pas, il y a plus rien qui s'échange. Bah il y a, enfin je veux dire sur la semaine, je sais pas, ils sont partis en vacances ou quoi là. Enfin on voit déjà que ça s'était enfin largement calmé. Alors cette semaine, on pourrait même se demander s'il n'y a pas une anomalie de volume, quoi. Ouais. Bah, j'avoue, j'arrive pas trop à comprendre. Il y en a qui mettent des théories comme quoi il y a plus de flottants, etc. Je pense surtout qu'il y a personne qui veut vendre, il y a plus personne qui vend sur ces prix-là. Et, il n'y a plus vraiment de cash. Bah ouais. Et après, en fait, il y a rien eu sur. Tu sais, ils avaient fait la déclaration, enfin, ils avaient baissé la déclaration de seuil à, je sais plus, à 2-3%. Là, il y a rien eu là-dessus, sur. Enfin, il y a rien eu de communiqué au niveau de l'AG. De quel seuil de 3%? Ah oui, non, ah non, c'est bon. En gros, ceux qui n'avaient pas déclaré qu'ils avaient au moins 3%, c'est leur droit de vote. Ouais. Ah oui, c'était ça. Oui, il y avait pas de. Oui, c'était pas une amende. C'était juste, en fait, ils perdaient leur droit de vote. Ok. Ouais, ça, c'est un truc en interne où on ne sait pas du Oui, coup. donc en fait, qu'ils le déclarent ou qu'ils le déclarent pas, à la rigueur, ils en ont rien à foutre, quoi. Ouais. Après, ce qui est étonnant, c'est que si tu veux faire une interne hostile en tous les titres et par un constat en fait de l'autonomie, c'est pas le déclarer leur truc. Hmm. C'est quand même étrange, ouais. Normalement, on attend aussi le track.
Bah, il y a ça, puis il y a aussi ce fameux partenariat quand même qui commence à être un petit peu long à accoucher quoi, avec Bolloré, hein. Et voilà, attends, alors, officiellement, c'est que les mêmes. Bah, oui, justement. Enfin, c'est depuis, si je me souviens bien, si je me souviens bien, c'était en février quand même. Ouais, c'est ça, début d'année. Ok, bon, niveau graphique, de toute façon, voilà, on a ce support, on est un petit peu en dessous, hein, faut pas se voiler la face, on est un petit peu en dessous, il est à 2,33 le support, alors bon, la clôture n'est que demain, hein, mais on est un petit peu en dessous. Il y a pour moi, c'est la mèche où elle n'a pas dépassé la mèche de début avril, un truc comme ça. Bah celle-là, là, ouais, à 2,16, Ouais, de 16 heures. ouais, 2,14 même en bois, en 2,14,8, donc 2,15. Là, si elle lâche, moi j'ai mis un petit stop pour réagir un petit peu et récupérer les points de coup derrière. Il n'y a que 8, je pense que Ouais, si ça un lâche, 80, ouais. ouais. Vu les volumes, là, c'est un peu la perfusion. C'est un peu comme l'extérieur. Ah bah là, enfin voilà, il se passe vraiment plus rien quoi. Il y a 4000 euros d'échangés non, oui, sur Nextedia, enfin même pas 4000, sur Navia, c'est pareil, on a même pas 70 000. Ouais, c'est étrange, c'est étrange. Ok, ok, bon, je vais voir s'il y en a d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à tous. Et puis, bah, je vais rester dispo comme d'hab hein, cet après-midi, mais pas forcément sous forme de vidéoconf. Je vous souhaite une bonne matinée, enfin une bonne fin de matinée, puis à demain. Merci beaucoup et bon appétit. Yes. Ah, merci.